Merde. Putain, qu'est-ce que j'en... Ah. Salut à tous, c'est Shadow. Voilà, me voilà de retour après un moment d'inexistence totale sur YouTube. Ouais, je sais, ben voilà, j'avais des trucs à faire. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos ces temps-ci. Je viens de quitter l'armée, je cherche un appartement, je suis toujours sur Paris. Enfin voilà, le mec se justifie, on s'en bat les couilles. Ah, nous on veut du contenu, on s'en fout. De toute façon, tu l'as vu dans le titre, hein, je vais pas faire durer le suspense. On a essayé de me kidnapper. Ouais, c'est bizarre un peu quand même. Et c'est pas des conneries, sans déconner, je vais vous raconter ça un peu sur le ton de l'humour, mais sur le moment, je rigolais vraiment pas du tout, je me suis chié dessus. Littéralement, je me suis chié dessus. Je me demande encore maintenant comment ça a pu m'arriver à moi en fait à Paris. Là, je pense que pour le coup, c'était nécessaire de faire une putain de vidéo là-dessus parce que c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que t'as brané? Tu te mets dans des situations, gars, mais tu te mets dans des situations. What the fuck? Hein? J'ai plein d'anecdotes comme ça, mais celle-là, elle est quand même assez what the fuck. Donc les amis, remontons un peu en arrière, on est samedi soir. J'ai un pote qui a réservé un Airbnb en fait à Bastille, à côté de Bastille. Du coup, il nous propose de faire soirée avec des potes à lui. Sur les coups de 19h-20h, on va à l'appartement à Bastille, on prend le métro, il n'y a aucun souci, voilà. Le quotidien en fait. Hein. Donc voilà, on picole, on fait des jeux, on joue à Piccolo. Hein. C'est une petite soirée cool, franchement c'était cool, c'est potes super sympa. Bah il y a même le voisin qui est venu nous péter les couilles parce qu'on faisait un peu de bruit. Voilà, donc ça c'est la base. Et ensuite, bah du coup on décide d'aller dans un bar qu'on affectionne pas mal qui est le Red Factory à Bastille. Un petit bar sympathique. On est un peu complètement défoncé, on se dirige vers le bar, voilà, on picole, on danse avec des filles, voilà, on s'amuse, on rencontre des gens, c'est cool. C'est une soirée des plus banales. 5h du matin, moi c'est mon petit rituel, ouais, j'aime bien aller manger un kebab à 5h du matin, et c'est vraiment que quand t'es bourré que tu fais ça. 5h du matin, du coup je vais dans un kebab qui est juste à côté. Je mange mon kebab et ça fait du bien. Bref, et là je sympathise avec un mec super sympa, on discute. Il y a un truc qui est bien, pareil, c'est que les gens, du coup, il y en a certains pour arrondir leur fin de mois, proposent de te ramener pour une petite somme en fait, avec leur véhicule, ils font ça la nuit, ça leur rapporte un peu de thunes, voilà, bref. Et vu que les métros sont fermés, bah ça t'évite de payer 30€ du bar et c'est cool. Donc le mec me dit, tu me passes 10€, vas-y, et tu me payes 60 centimes de parc-mètre. Et là je me suis dit, what the fuck? Mais dans ma tête j'étais un peu défoncé, tu vois, je venais de manger mon kebab et bon j'étais encore complètement sous l'effet de l'alcool, hein. Et je me suis dit bah le parc-mètre, ok, ouais, y a pas de souci, vas-y. Hein. On sort du kebab, il m'amène au parc-mètre et là je paye bah comme il m'a dit les 60 centimes. Et là je me dis que c'est bizarre parce qu'un parc-mètre tu le payes quand tu gardes ton véhicule. En l'occurrence là j'ai payé le parc-mètre et on est parti avec son véhicule. On arrive au véhicule et je monte, c'était une Clio 2 noire, soit un truc comme ça. Et là 4 mecs dans la voiture. Je me dis ouais c'est ses potes, voilà, le mec qui fait ça avec ses collègues en soirée. Y'a rien de bizarre tu vois, hein. Ouais mon cul ouais. Du coup je me retrouve dans ce véhicule avec 4 mecs et ils avaient pas du tout des têtes à jouer au golf, tu vois ce que je veux dire. Mais je repense encore au parc-mètre et je me dis, putain, 4 mecs dans la voiture, il y a le coup du parc-mètre, le mec m'accoste limite dans le kebab parce que c'est lui qui est venu me parler. Je commence déjà un peu à me dire, il y a un souci. Bref, du coup on part, il est 5h30 du matin à peu près, on roule, voilà, on roule beaucoup. Et là je me dis, putain, mais en fait on va pas du tout vers chez moi. Bizarre, tu vois. Je regarde sur mon téléphone et je vois qu'on est pas du tout dans la direction où moi j'habite. Il y avait un mec juste à droite qui parlait pas du tout, il était frigide, il était un peu chelou. Tu sais, sur mon GPS comme ça, et là le mec il me dit, range ton GPS. Donc là j'ai compris qu'il y avait un problème et que les mecs en fait ils voulaient pas du tout m'amener où moi je voulais aller en fait, ils voulaient pas du tout me ramener chez moi. Là j'ai commencé à me flipper un peu dessus, hein, clairement. On te dit range ton GPS, alors qu'on est censé te ramener chez toi, tu te chies dessus. Voilà, donc là j'essaie de trouver une petite stratégie pour sortir de véhicule. Et avec mes petits talents d'acteur, je me suis dit, tu sais quoi, fais semblant de vomir, peut-être que le mec il tient à sa voiture et il va s'arrêter, on sait pas. Hein. Je fais genre de rôter un peu, de vomir, et là le mec du coup il s'arrête, il me dit vas-y, va vomir dehors, je sais pas quoi. Et voilà, j'essaie de vomir, j'arrive pas, le mec voit que je vomis pas et il me dit, remonte dans le véhicule. Putain, mais les gars, mais vous êtes chelous, pourquoi vous faites ça? Vous êtes tellement chelous, on peut pas dire ça aux gens. Je prends mon téléphone et je fais semblant que quelqu'un m'appelle et en mode bah je commence à marcher. Je vois qu'il y a un coin de mur. Du coup je me dis, tu sais quoi, dès que tu passes le mur, bah tu traces sa mère. Je fais genre de discuter comme ça avec mes talents d'acteur, voilà. J'arrive au coin du mur et là je trace sa mère comme jamais j'ai couru, mais comme s'il y avait un lion qui me poursuivait. Et là il se passe quoi? Là t'as 2 mecs qui me coursent. Je me suis dit putain mais tu t'es mis dans quoi? Et j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, pas, je saute par-dessus une haie, j'arrive dans un parc, les mecs me couraient toujours après, je me suis caché derrière un fourgon, tu vois le délire un peu. Putain mais à quel moment en début de soirée j'aurais pensé qu'il m'arriverait ça? Du coup je les voyais rôder en voiture, faire le tour, essayer de me trouver, en fait à un moment du coup ils passent à côté de la camionnette et j'entends un mec dire à la fenêtre, putain mais pourquoi tu l'as laissé s'échapper, grosse merde et... Oh, what the fuck? Le mec engueulait son collègue parce que moi je m'étais barré, enfin what the fuck? Putain il y a un sérieux problème là. Putain mais les mecs me veulent quoi? Sans déconner, ils veulent quoi? Je les vois partir au loin. Là on remerciera mon pote qui était avec moi et qui j'envoyais des messages en direct et je lui disais mec appelle les flics. Et il me répondait mec t'es bourré, arrête on te croit pas, enfin what the fuck. J'ai dû courir 1 km, 1 km 5. J'arrive à une station de métro, du coup elle était fermée parce qu'il était pas encore l'heure de l'ouverture du métro. Et là je me dis bah c'est bon, voilà c'est fini, les mecs ils vont pas me retrouver, je suis à 1 km de là où ça s'est passé, ils vont pas me retrouver. Du coup j'attends tranquillement sur une bite en béton qu'il y avait là. Et là en fait j'entends un mec qui m'interpelle. Et mon gars c'était eux. C'était encore ces putains de 4 mecs qui m'avaient retrouvé, les mecs ils rôdaient dans le quartier pour me retrouver, ces fils de pute. Et là le mec, le passager de droite avant il me disait monte dans la voiture. Quoi? C'est quoi ce délire?
Franchement, j'ai pas compris. Du coup, le mec me disait de monter dans la voiture, bah du coup, je voulais pas du tout monter dans la voiture. Et à ce moment-là, en fait, il y a une meuf de la RATP qui a ouvert la grille du métro. J'ai tracé sa mère. Surtout que j'ai vu le mec qui commençait à ouvrir la porte pour descendre et je sais pas, peut-être essayer de me traîner dans la voiture. Va savoir. La meuf de la RATP, elle était choquée, elle a pas compris. Du coup, j'ai tracé dans le métro et les mecs, bah je les ai jamais revus. Je voulais appeler les flics, du coup, j'avais pas de batterie sur mon téléphone. Donc j'ai mis pas mal de temps à réaliser ce qui s'était passé parce que c'était quand même très bizarre. Le mec m'a accosté d'un kebab, il m'a fait payer un parc-mètre, il m'amenait pas du tout là où j'allais, enfin. Je me suis échappé, ils m'ont traqué, ils m'ont coursé, ils m'ont retrouvé au métro après. Vous vouliez me faire à l'anus, bande de salopes, hein? Quoi, après analyse de moi-même, je me suis dit qu'en fait les mecs voulaient me dépouiller. En mode le parc-mètre, ils ont voulu voir si j'étais assez lucide pour me rappeler de mon code. Du coup, ils ont vu que bah, le paiement était effectué, ils se sont dit c'est bon, lui on peut l'amener dans le quartier chaud, lui péter la gueule et lui voler sa carte bleue, lui voler dans son argent. Et pour moi c'est ça. Voilà, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, on sait pas si les mecs qui voulaient me violer, me piquer mon argent, faire du trafic d'organes, esclave sexuel, parce que ouais, moi je ferais un bon esclave sexuel. Hein, moi je serais une bonne petite chienne. En tout cas, si vous sortez sur Paris ou même ailleurs, faites attention à vous, faites pas confiance aux inconnus, hein. Même si vous êtes un mec en fin de compte, tu vois, parce qu'on se dit ouais, y a que les filles qui vont se faire kidnapper ou quoi. Non, les mecs peuvent se faire kidnapper aussi. Et j'en suis la preuve. Voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai par centaines, mais celle-là elle était quand même un peu extrême. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, je vous dis ciao.